je m'appelle Jacques Grassi et jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais chercheur au CEA où j'ai commencé ma carrière au début des années 80. Dès l'âge de 14-15 ans, j'avais décidé que je ferais de la recherche. Alors, je me prédestinais plutôt à de la recherche sur les grands mammifères en Afrique. C'était vraiment une attirance d'enfant, excepté de Tintin en Afrique, je ne sais pas. Après avoir rêvé d'étudier les grands fauves en Afrique, je me suis dirigé vers ce qui a été ma formation, en fait, la biochimie, et le domaine de l'immunoanalyse, celui qui concerne l'utilisation des anticorps. Voilà, c'est exactement dans ce laboratoire, exactement à cette paillasse, que pendant 15-20 ans, j'ai travaillé tous les jours sur la mise au point de dosages immunologiques tels qu'on les développait à cette époque dans ce laboratoire. Très rapidement, avec Philippe Pradel, quand on a créé ce laboratoire, on a voulu dire on ne va pas se contenter de mettre au point des méthodes d'analyse et les publier, on va essayer de faire en sorte qu'elles arrivent jusqu'à leur application industrielle. Et ça nous a pris 10 ans pour mettre au point les procédés, convaincre les industriels. Donc bien évidemment, si on fait une recherche qu'on veut appliquer, on est amené à changer un peu de métier pour une partie de ses activités. Quand la crise de la vache folle a éclaté en 96, à cette époque-là, il n'y avait aucun test. Et on s'est dit, comment ça, c'est pas possible? Nous, c'est notre métier de faire les tests. Donc on s'est engagé là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme, et on y croyait. Mais on ne pouvait pas imaginer à l'époque qu'on allait mettre au point un test qui allait se vendre à des centaines de millions d'exemplaires et qui allait rapporter des dizaines de millions d'euros au CEA. Le simple fait de travailler sur des sujets qui sont plus appliqués apporte aussi à la recherche parce que les outils qu'on développe, eh ben, ils ont été utilisés majoritairement par les chercheurs. Pour la maladie de la vache folle, quand on l'a mis au point, on a produit des centaines d'anticorps différents qui ont été distribués dans le monde entier et qui ont servi à construire des milliers d'expériences grâce à ces anticorps. Donc cette recherche un peu finalisée, appliquée, elle a des retombées aussi pour la recherche fondamentale. À un moment de ma carrière, j'ai réalisé qu'il était aussi valorisant de faire une recherche qui n'était pas forcément une recherche très fondamentale, qui donnerait lieu à des grandes publications, mais d'amener cette recherche jusqu'à ses applications industrielles et de contribuer à la vie économique du pays en créant des emplois et du chiffre d'affaires dans l'industrie. Voilà. Je crois que ça a été un moment important et finalement, à la fin de ma carrière professionnelle, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix.